c'est Bruno pour htce.com. Aujourd'hui, nouveau rétro-test, mais celui-là est très particulier. Je vais vous présenter, avoir cet honneur de vous présenter le fameux, le très grand HTC HD2. Pourquoi très grand? C'est un téléphone qui a eu énormément de succès. Il faut savoir qu'il est sorti il y a maintenant 2 ans, mais qu'il est encore très prisé, hein. Beaucoup de monde fait encore le pas et recherche ce téléphone pour plusieurs raisons. À l'époque, HTC donc lance ce téléphone sous Windows Mobile. Jusque-là, rien de très innovant parce qu'ils avaient déjà une large gamme sous Windows Mobile, notamment le Diamond, le HD, etc., etc. Mais la grosse innovation, c'est ce très bel écran 4,3 pouces. Un écran super large pour un mobile, super fin. Que dire d'autre? On le voit pas forcément, mais là-dedans, il y a un processeur cadencé 1 GHz. Il faut savoir qu'HTC donc instaure ce nouveau processeur. C'est donc le premier mobile à être équipé d'un processeur 1 GHz qui va lui permettre d'avoir une fluidité d'utilisation énorme. Vraiment énorme pour un OS qui est vraiment bien, mais il manque des choses. Voilà, pour pas s'étaler un peu plus sur le sujet. Donc, l'écran du LCD simple, mais pour moi qui est très lumineux. Voilà. En comparaison avec son petit frère, le HD7, voilà, il n'y a rien à envier. Et même si on s'en rapproche, si j'aligne les deux mobiles en bas, on se rend compte que le HD7 est un peu plus grand en hauteur, malgré qu'il ait un même format d'écran. J'ai décidé de vous faire ce test sous du Windows Mobile pour qu'il soit bien rétro. Et je vais vous présenter l'interface dans pas longtemps. Avant ça, juste pour terminer là-dessus, il y a un APN de 5 mégapixels avec deux doubles flash LED. En connectique, on a une prise jack et un port micro USB pour recharger éventuellement votre batterie et pour envoyer des fichiers ou synchroniser votre mobile. Voilà. Donc, découvrons sans plus attendre ce fameux HD2. Alors, comment je déverrouille? Soit vers la gauche, soit vers la droite. Voilà. Ils ont pensé à tout, Microsoft, hein. Là, c'était clairement pour les droitiers et à la fois pour les gauchers. Pas comme sur iPhone, où il faut obligatoirement déverrouiller vers la droite. Mais ça, je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc voilà, Sense. Pour ceux qui n'ont pas connu les HTC sous Windows Mobile, ils ne seront pas dépaysés. Pourquoi? Là, on a l'horloge, le widget identique à la version Android. On voit qu'on est à Paris. Il y a toujours la météo, avec toujours les effets météo. Les effets météo, alors là ils apparaissent pas, je ne sais pas pourquoi, mais je peux vous les montrer ici. Voilà. Donc on voit bien que l'animation météo sur HTC vient pas d'Android, hein. Elle a vraiment été créée il y a longtemps de ça. Enfin longtemps de ça, 2 années, ce qui n'est pas énorme non plus. Voilà, c'est l'automne, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a donc de bien sur cette home? Alors, bien entendu, on a l'horloge qui est bien pensée, le calendrier, la date, l'alarme. Et ici, on a 3 raccourcis programme. Si on en veut plus, c'est très simple. Voilà, on peut en rajouter ici. Imaginons, on veut en rajouter un autre. Bing. Bing, par exemple. Ou le calendrier, ce qui me paraît plus judicieux. Voilà, il est là. Donc, c'est vraiment très sympa et très fluide. Le processeur, il est pour grand chose, hein, parce que les HTC sous Windows Mobile un peu plus anciens ont pas la même fluidité. Par exemple, la boussole.
Un truc vraiment, je sais pas pourquoi ils l'ont zappé d'Android. Ça marche pas par data, c'est vraiment une vraie boussole. Là, on voit clairement que le nord est dans le sens contraire. Si je vais faire une petite expédition au pôle Nord, j'ai de quoi faire quoi. Vraiment, ce truc-là m'emmènera où j'ai envie. Là, il m'affiche des degrés. Ouais, ouais, c'est logique, c'est sur les 360 degrés. Bref. Parce que là, en plus, on peut définir la destination. Il m'a ouvert Google Maps. Bon, j'ai jamais utilisé ça, donc je préfère pas passer pour un débile. L'explorateur, je vous l'avais déjà montré dans le test du Advantage. Voilà, on peut gérer tous ces fichiers, les copier, les coller, les faire vraiment ce dont on a envie, accéder aux fichiers, ouvrir une image. C'est la partie Windows Mobile. Ah voilà, il fait pas très beau à Paris, il y a l'orage et ça se voit sur le HTC. Ouf, ça fait peur. YouTube, je suis en Wi-Fi donc ça devrait être rapide. Complètement au hasard, une vidéo pour vous montrer que l'écran est vraiment très bien utilisé. Voilà. Le fameux test notre ami Xeon sur le désert HD. Donc c'est pas mal du tout, c'est très très dur de le mettre à genoux. Ouais, bien sûr. Je suis pas fan au passage du désert HD quoi. Que dire d'autre? La différence au niveau de la navigation des pages sur Android, c'est que là, bien sûr, on peut slider, mais on n'a pas l'effet de transition et encore moins l'effet de cube sur Sense 3.0, pardon. Là, on va surtout utiliser les onglets du bas. Voilà, c'est complètement fluide, hein. Ça saccade pas. Ah, par erreur, je suis sur le truc téléphone. Bon, voilà, c'est très clair. Pareil, vous voulez appeler quelqu'un, il suffit de commencer à composer et il va vous suggérer les contacts correspondants. Encore une fois, c'est pas nouveau. Je passe à la page contact. Voilà mes contacts. Vous reconnaîtrez le widget qui était présent aussi sur Android. Complètement au hasard, je vais vous montrer une carte de visite, celle de Pamela par exemple. Ici, je peux modifier le contact et ici, je retrouve ma barre de navigation. Les messages, fil de discussion bien sûr, les mails, les mises à jour Facebook. Là, il faudrait lier le profil, mais elle a refusé de m'ajouter à ses contacts Facebook, donc chose qui n'est pas possible. L'historique d'appel entre moi et cette personne. Donc voilà, vraiment sur la carte de contact, on va avoir toutes les interactions avec la personne qu'on a pu avoir ou qu'on risque d'avoir. Ensuite, les messages, on peut les slider. Là, il n'y en a pas. Par contre, j'ai fait en sorte de pouvoir vous montrer un fil de discussion pour voir comment ça se passe. Voilà l'expéditeur. Non, ça c'est moi l'expéditeur, j'ai envoyé un message. Il a écrit moi. On peut composer le test. Alors voilà le clavier. Voilà. Encore une fois, ce clavier-là qu'on retrouvera sur un désert HD, entre autres, n'est pas spécifique à Android, hein. C'est vraiment spécifique à HTC et il existe donc depuis le HD2. Voilà, mode landscape également. Voilà, clavier très... voilà, j'écris un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer que ça répond vraiment vachement bien. Je quitte donc les messages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme onglet? On a les mails. Là, j'ai pas configuré de compte, mais en gros, on a des petites pages avec le texte qu'on peut slider. Internet, le raccourci direct vers le navigateur qui est par défaut Opera Mobile. Euh, Testons d'ouvrir une page. Voilà, c'est déjà ouvert, notre site. Là, je vais vous montrer le pinch to zoom. Voilà, sur du Windows Mobile. Rien à envier aux autres, hein. Le texte se réajuste comme sur Android. Voilà. Landscape aussi. Donc voilà, c'est du Windows Mobile, mais le Snapdragon fait largement
propose largement une expérience utilisateur fluide et sans saccade. C'est vraiment un mobile à part entière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'agenda. Bon, vous le reconnaîtrez, hein. Une fois de plus, c'est fluide. La bourse, voilà, rien de bien nouveau, hein. C'est des choses qui étaient là il y a 2 ans, je le rappelle. Et là, pour moi, ce que je regrette vraiment sur Android, c'est qu'ils aient enlevé cet album. Bien sûr, il y a celui-là, parce que vous reconnaîtrez, là on peut, voilà, regarder les photos. Mais sur Android, quand vous pivotez l'appareil, il se passe rien. Ici, quand vous pivotez l'appareil, il se passe ça. Voilà. C'est complètement fluide, hein. Je choisis de regarder une photo. Je vais en choisir une au hasard. Complètement au hasard. Voilà, j'y suis. Voilà donc. Toujours du pinch to zoom. Voilà. Malheureusement, je peux pas zoomer plus loin. La photo le permet pas. Les options sur ma photo. Voilà, je vais pouvoir donc lancer un diaporama, partager, définir comme icône de contact, enregistrer l'image, supprimer, définir comme footprint. Voilà, toujours, pour moi, il n'y a rien à redire au niveau de la fluidité. Vous voyez bien par vos propres yeux que c'est vraiment fluide, ça saccade pas, et on se sent bien avec ce téléphone, hein. Rien qu'au niveau de la prise en main, il est super solide, et on a une interface, une surcouche graphique de la part d'HTC, j'ai nommé Sense, qui permet d'oublier complètement Windows Mobile, qui, je rappelle, n'était pas au point. Au niveau de la musique, toujours le même effet graphique. Voilà. Je lance une petite musique. Voilà, ça c'est la musique par défaut. Bien sûr, si vous l'avez, je vous invite à en télécharger d'autres. La météo, je vais pas y repasser dessus. Enfin, on peut changer les villes, quoi. Twitter, j'ai pas configuré de compte. Footprint. Alors ça c'est le truc vraiment joli. Très sympa, hein. Vraiment une bonne idée. Mais peu de gens s'en servent, je pense. Donc voilà, je me demande pourquoi encore aujourd'hui ils insistent à le mettre. Enfin bon, petite parenthèse. Les paramètres. On a pas mal de paramètres parce qu'il faut savoir que Windows Mobile 6.5 n'était pas du tout fermé, quoi, au contraire. On peut personnaliser le fond d'écran, réorganiser les onglets, les contrôles sans fil, activer le Wi-Fi, activer le Bluetooth, passer en routeur Wi-Fi. Une fois de plus, c'est pas nouveau. Le service de données, les localisations, sécurité, gérer les applications. Malheureusement, c'était le gros défaut de Windows Mobile. Il y avait peu d'applications. Régler la date, l'heure, les paramètres régionaux, etc. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Tout est dans la vidéo. Vous le voyez par vos propres yeux. C'est pas un mobile qui se fait vieux. Beaucoup de gens encore aujourd'hui le recherchent. Il a inspiré pas mal d'HTC dans le futur, quoi. On en parle toujours autant. C'est vraiment un téléphone beau et qui, à mon avis, a encore quelques mois devant lui. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre pour terminer? Le routeur Wi-Fi. Voilà, je voulais y revenir parce que vous montrer à quel point le truc. Ah non, là il me demande de configurer la connexion. Je sais pas si je vais pouvoir vous le mettre. Démarrer. Voilà, c'est la même interface que, en gros, je voulais vous montrer juste l'écran de présentation pour vous montrer que c'était exactement la même chose que sur Android. Mais là, j'ai des problèmes de connexion data, ce qui m'empêche de le faire. Donc voilà, c'était Bruno pour htc.com. Je vous ai présenté le HD2. Si vous voulez protéger l'écran, bien sûr, petite pub pour HTC, il y a le protège. Et voilà, à plus!